Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Moi souhaite à tout le monde bon réveil. Jeudi, c'est lundi 19 décembre. Le mois de décembre tire à sa fin. Le texte matinal nous envoie dans Luc 9, versets 61-62. Luc 9, versets 61 et 62, qui a pour titre Franchis le Rubicon. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre en congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est le texte en 10 jours. Franchi, c'est le titre. Franchi le Rubicon. Bon, tandis que Jésus a pris les disciples, il est Pierre, il est Jean, il est André, il est Matthieu, il fait Matthieu quitter bureau contribution, Matthieu suivre lui, quitter Bacchio, Pierre, frère André, les filles des Zébédée, ils quitté quand notre qui a pêché poisson, ils quitté filet, ils suivent Jésus. Et voici que yon l'autre, ça, il n'y a pas dit qui est l'été, mais qui dit Jésus m'a suivi vous. Bah, on essaie, ouais, c'est assisté l'autre qui était sur Jésus à l'air, Jésus de lui-même, c'est lui qui dit Jésus m'a suivi vous. Mais, permettre que mal prendre congé, que dit mal averti, famille, moi, que m'a suivi vous, il n'y a pas besoin de moi encore. Et puis Jésus dit, depuis ces gens qui mettaient dans la charrue, qui finalement, qui voyaient, je regardais derrière, il n'y a pas pour l'homme de Dieu. Mais finalement, la conversation s'arrête là. On ne dit pas si ce dernier-là a été sur Jésus ou non. Il est vrai, il y a quelques commentaires qui disent celui-ci c'était Judas. Parce que nous n'avons pas jamais joué un appel côté Jésus, c'est les Judas. Nous jouons côté les tout l'autre, mais nous n'avons pas joué un appel côté les Judas. Ok, maintenant plusieurs disent que c'était Judas. Je ne peux pas confirmer que c'est Judas non, parce que je n'ai pas gagné aucun texte qui confirme ça. Ok, mais le Rubicon, très important, moi je vais prendre 2 ou 3 minutes pour nous dire c'est quoi le Rubicon. Rubicon, c'est un fleuve, un grand fleuve. Avant Jésus-Christ, dans la période empire romain, qui était séparé la Rome et la Gaule. L'Italie et la Gaule, l'Italie capitale. L'Italie, c'est ok, qui sépare l'Italie et la Gaule. Son grand fleuve. Maintenant, grand fleuve, ça, et le Sénat européen, bien sûr, t'est interdit les généraux, mon qui est responsable de la mer, pour ne pas jamais franchir fleuve ça avec l'armée. Pour qui ça? Puis c'est une frontière qui est liée. Mais il est dangereux aussi. C'est un grand fleuve. Peut-être vous même qui n'est pas contre fleuve. Et moi, je ne sais pas qu'on appelle le fleuve tout, mais je connais le fleuve de la Tibonite, ben la donne, mais il faut un nageur, etc. C'est grand fleuve. Maintenant, fleuve, ça a son danger pour l'armée. Et donc, le Sénat, en ce temps, disons avant Jésus-Christ, bien sûr, qui interdit aux généraux de franchir ce fleuve avec une armée quelconque. Voici que, alors, pas oublier, fleuve là, Rubicon. Alors, il écrit R-U-B-I-C-O-N, Rubicon. Alors, quand on dit Rubicon, bon, etc., pas qu'on est. Mais on dit franchir le Rubicon. C'est le nom du fleuve. Voici que Jules César, lui-même, il brave danger à un moment donné de la durée et il prend armée l'aller pour franchir le Rubicon. Alors, on ne dit pas comment, parce que puisque c'est un fleuve, on ne peut pas traverser la pied. Il faut que c'est dans un bateau, dans un canot pour traverser. Mais l'aile rive, l'aile pour le mettre pied.
il te cité une phrase. J'ai oublié la phrase. Et il te dit, quel que soit le danger, m'a avancé. Attendez bien. Quel que soit le danger, m'a avancé. Et ainsi, il t'est avancé. On ne dit pas comment a été la suite. Maintenant, mais il franchit le Rubicon. Il franchit le danger. Et il pas péri avec la main qui était avec Léa. Il franchit le danger. Dit quelle que soit la conséquence qui viennent par rapport à cette action, quoique le sénateur empêché, mais m'a franchi le camp bien même parce que quand la patrie est en danger ou exposé t'es tout normalement pour défendre la patrie. Et voici, Jules César avait fait cette action. Il franchit le Rubicon. Maintenant, pour notre texte, retournons dans notre texte qui nous dit, et alors, disciple a dit, m'a suivi vous, mais qui était mal en mal pour un congé de mon lacaille moi avant, et finalement m'a tourné. Jésus dit, qu'importe monde qui mettait maintenant chariot qui gardait en arrière, ou pas pour le homme de Dieu. Donc il dit que pour suivre Jésus, alors il y a des dangers, il faut braver les dangers. Pas oublier que c'est dans le même Luc nous avons étudié là, Jésus déclaré, pour suivre moi, si pas réussir au paraître mon papa ou, là il faut faire ou, abandonner la caillou, abandonner tel qu'on gagne pour qu'à suivre moi, ou quiconque pas embrasser sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, franchir le Rubicon. Franchir le Rubicon. Moi-même ou même journée aujourd'hui, quelles que soient les circonstances en donné de la durée, peu importe, danger qui gagne, Jésus devant, comme nous disons Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, les autres choses ne sont données par dessus. Donc, bah, Jésus devant, et puis, quel que soit le danger, et puis en avance. Ah, ça fait me songer dans j'ai pendant qu'il a parlé là, qui dit, et, quel que soit le danger, eh bien, nous avancer, quel que soit le danger. Alors, c'est un changé. Ah, ok. Maintenant, peu importe les circonstances, Matthieu, Marc, Luc, Pierre, André, Simon, Pierre, André, Barthélemy, etc. Ils ont abandonné une série de choses. C'est qu'ils ont franchi le Rubicon. Et nous connaissons tout ça qui est arrivé, réussite qui a été gagnée avec Jésus, parce qu'ils ont même été franchi le Rubicon. Alors, Rubicon, il vient servir comme un, pas dire une toile de fond, non, mais pas comme un prétexte, non, mais il vient servir comme une leçon donnée pour les gens qui prennent décision pour être capable de se faire bon Dieu. Nous prenons trop de temps dans Virginia, on entre dans la leçon qui est très, 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 très important pour nous. Leçon 13, le processus du jugement. Processus du jugement. Alors, jugement pas fait, c'est le coup, mais c'est un long processus. 2 Corinthiens 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Ok, nous avons une bonne explication à propos du jugement hier, puisque dimanche, il a dit nous le jugement final. Jugement final, ça c'est jugement exécutif. Nous avons un peu l'explication. Quoique, c'était pour débuter la leçon. Ok, pour ce matin, lundi, nous avons l'instruction du jugement. L'instruction du jugement, si là nous dit instruction du jugement, cela veut dire jugement investigatif. Nous avons pas mal d'explications hier, mais dans le jugement investigatif, alors, nous souhaitons que vous-même qui avez étudié avec nous là, et qui joignent le sens ça, l'autre ami qu'on a contact qui connaît, même si il y a un questionnaire en mail, mais qui pas les bonnes explications, nous conseillons faire joindre explication que vous-même vous joignent dans tout, en sorte que nous sommes capables bien imbu de ce que nous appelons le jugement de Dieu. Bon, le jugement investigatif.
Alors, l'instruction du jugement. Alors, jusqu'à présent, dans les tribunaux d'Haïti, les tribunaux d'ici-bas, il y a un juge d'instruction. Autant des juges d'instruction, ils ont confié tel dossier pour l'instruire de dossier pour qu'il soit capable de comparaître et après fin instruire de dossier pour le dossier apparaître normalement dans le tribunal. OK. Et instruction jugement compte prend en pile temps. C'est pas une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Donc c'est pas parce que il y a pile bagaille, il y a besoin de rassembler. Parce que dans l'instruction jugement, c'est rassemblement qu'on va faire de tout. Alors, parce que mais ça m'a étudié dans civique moral. Malheureusement, ce livre n'existe pas encore. Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Après, dit encore pour nous, et ça m'a étudié, et bien dans la classe élémentaire moyenne. Le juge d'instruction est un magistrat du tribunal civil chargé de la recherche des crimes et des délits. Bon, mais vous avez juge d'instruction, ça c'est pour notre terre. Dans le ciel aussi, le juge d'instruction, l'instruction du jugement. Alors, le juge d'instruction n'est autre que Jésus. Jésus est l'avocat, il est avocat, il est juge. Nous en parlerons après. OK. Maintenant, chercher, mais pour le chercher lui-même dans le ciel, tout ça qu'il a fait sur terre, il a écrit dans un livre dans le ciel là. Après, dit encore pour nos frères et sœurs, ou même qui a parlé, ou même qui a posé des actions, que c'est Marie, que c'est madame, que c'est pasteur l'église là, que c'est ancien l'église là, que c'est diacre l'église là, pas qu'on est qui peut s'occuper, que c'est simplement l'église là où vient adorer seulement, pas de problème. Nous avons ceci, tout ce qu'on fait sur terre est écrit dans un livre dans le ciel. Et dans l'instruction du jugement, c'est ce livre qui apparaît. Ce n'est pas vous-même en personne. Personne dans l'instruction jugement pas paraître en personne, comme si en humain, le frère qui vous parle, ou qui connaît, ou qui est ça, ou qu'on voit lui. Maintenant, mais l'autre monde qui pas connaît, autant des fois, frère les Joël. Maintenant, frère Joël pas qu'apparaître en personne devant le tribunal céleste. Non. Mais mon dossier apparaît devant le tribunal céleste. Dossier qui apparaît de l'heure que nous avons lié connaissance avec Dieu à dernier jour que me va gagner. Bon, pas connaît. Ça dépend de bon, pas dépend de moi parce que c'est pas moi qui appliqué dans le livre là qui ça appliqué pas connaît. Mais toutes mes actions sont enregistrées dans un livre dans le ciel. Maintenant, l'instruction du jugement, c'est ce livre-là qui apparaît mon dossier. Et puis, mon frère, ma soeur bien-aimée, qui que vous êtes? Ou pas qu'à pas un dossier dans le ciel, un dossier. Ce dossier-là, c'est lui qui apparaît dans le jugement, dans la place. Donc, c'est ça que nous parlons de instruction du jugement, ce qui est le jugement investigatif. Maintenant, toute partie, il parle nous de ce jugement qui a fait, pas sur terre, mais dans le ciel. Dans le jugement investigatif là, qui a fait dans le ciel. Hier, nous avons étudié le jugement final et nous avons pour nous étudier le jugement final encore, mais nous sommes à l'époque du jugement investigatif. Là, nous lisons Daniel 7, verset 9 à 14, montrer à Daniel comment jugement lui-même lui a fait. L'ancien des jours qui est Dieu et les accusés, ce sont tous les humains. Les témoins, ce sont les anges qui nous protègent. C'est eux-mêmes. Bon, maintenant, pour jugement, maintenant, mais là nous lire Matthieu 22, verset 1 à 14, qui va nous, alors,
qui ban nous un exemple pour un exemple de noces. Jésus baille un exemple de noces. Et du le roi, tout le monde qui est invité pour noces là, yo vini, mais yo gen côté puis yo passer puis yo prend rade, puis yo mette sou yo puis aller dans noces là. Avant entrer dans salle noces là, yo fait une investigation, son jugement. Puis ouais, est-ce que ouais, est-ce que tout le monde gagne rad nos là sou yo? Son exemple en Jésus bail dans ce sens ça pour montrer comment jugement investigatif là lui-même li a fait. Son exemple que Jésus bail et lorsque il bail parabole des noces là. Maintenant, mais là où elle lit dans Apocalypse 14 qui parlait du jugement, et premier ange, j'ai vu un ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, criez Dieu et donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et les sources d'eau, etc. Maintenant, le premier ange annonçait le jugement de Dieu. Deuxième ange là parle la chute de Babylone et troisième ange là parle yon pinga à mon capable de la bête et son image. Maintenant, le deuxième ange et le troisième ange, c'est va pour rester maintenant, mais pour ce matin, et ben nous, le jugement de Dieu. Donc, Jean qui nous dit là déjà, le livre dans le ciel enregistre toutes les actions posées par les humains. Que l'église, qu'on pas l'église, action yo enregistré, oui, seulement, pas oublier, non. Que l'église, qu'on pas l'église, action enregistré, oui, mais particulièrement les gens d'église. Parce que le jugement a commencé par nous. Le jugement a commencé par les gens d'église. Bon. Et en nous avancer, nous dit que à partir des textes là que nous lisons là, il dit que en quoi ces passages éclairent-ils la notion d'un jugement investigatif dans le tribunal céleste? Quelle est la signification d'un tel jugement? Maintenant, c'est à partir de ce jugement-là pour qu'on ait que monde qui gagne pour la vie, qui doit gagner la vie éternelle et monde qui peut aller dans la mort éternelle. Ça c'est embêtant. Bon, qui t'aime pour nous rapidement pour nous finir. Concept du jugement investigatif pour le peuple bon Dieu qui précédait, qu'a fait avant le retour de Jésus. Alors, rapidement, qui me font parenthèse pour faire même côté. Un peu le monde pense que le retour de Jésus après porter le jugement. Oui, la porte un jugement, mais pas porter un jugement investigatif. La porte un jugement exécutif. Nous te dit ça hier matin, rapidement, qui me dit pour nous encore dans même parenthèse ouvrir. Jugement investigatif, c'est non personne, pas personne. Graine par graine. Et la fête avant le retour de Jésus. Et la fête actuellement, on a parlé là. Mais il y a le jugement exécutif. C'est le retour de Jésus qui a le jugement exécutif là. Le jugement exécutif là, n'a même pas très ouvert tout profit de dire pour nous. Il y a deux phases là-dedans. Il y a une phase là. Alors, il y a une phase là, c'est que c'est l'intronisation des élus, les sauvés. Les anges là sont les trompettes là. Tous les sauvés, les morts en Christ. Il a ressuscité. Jésus a intronisé nous dans le ciel. Ça, c'est un jugement exécutif. Qui dit, l'a exécuté, ça qui était décidé, ça qui était décidé ou même ou sauver. Et maintenant, après le millénium, nous allons parler du millénium, ça demain ou après-demain. Après le millénium, Christ après descend avec la nouvelle Jérusalem pour être capable de mettre, planter sur terre, là purifier la terre. Tous les méchants seront ressuscités. Et comme on dit Apocalypse, les morts furent jugés. Les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres, qui revient à dire, c'est pas vrai, on pas les chaque mort pour venir dire ça ou te fait. Non, c'est pas ça. Il était déjà condamné, il était déjà jugé investigativement et condamné. Donc il veut dire, c'est payé pour être payé dans le boucan du feu, hein, qui était préparé pour Satan et pour ses anges. Pas oublier dans les leçons nous passées, ils disent que et le prince de ce monde est déjà jugé. Satan, lui, il est déjà jugé, y compris tous les anges rebelles, ils sont déjà jugés. Ils sont déjà condamnés.
mais l'exécution n'est pas faite encore. L'exécution se fera après le millénium. Bon, c'est ça que nous avons. C'est ça la Bible explique. Pas moi qui dis, moi qui non, c'est la Bible explique lui-même. Ok. Maintenant, nous sommes jugement que tout le monde, juste et injuste, yo demeuré inconscient dans leur tombe jusqu'à la résurrection. Tout le monde mourit, juste mourit, méchant mourit, tout le monde dans la tombe. N'attend le retour de Jésus. Ça c'est yon. Ça c'est yon dans la notion jugement. En deuxième, c'est l'existence d'un jugement universel que tout humain a participé. 2 Corinthiens 5, verset 10, c'est tout humain, ni juste ni injuste. Nous lisons dans la Bible, certes, qui dit que le monde qui a accepté Jésus, il n'a pas venu en jugement. Pas venu en jugement, pas veut dire que le monde ne pas jugé. Ça veut dire que ou pape nan exécution jugement méchant yo qui dit le feu éternel pas pour vous parce que ou même ou t'es passé en jugement et bien l'avocat a quitté ou Jésus a quitté ou qui veut dire que vous même c'est la vie éternelle qui va bien, c'est pas la mort éternelle qui va bien. Troisième concept jugement, c'est le fait que première résurrection c'est récompense bénie pour les justes. Et seconde résurrection, c'est va pour les morts, les méchants qui pourraient aller subir la perte éternelle. Maintenant, ça signifie que si tout humain doit juger, eh bien, il doit juger avant de ressusciter. C'est là, dans le moment de résurrection, qu'il va recevoir récompense. Récompense finale là, la vie éternelle pour les justes, la mort éternelle pour les méchants. Le livre Daniel lui permet de nous comprendre à la fois époque et nature de instruction jugement. Alors, jugement investigatif là seulement. À la fin des 2300 soir et matin, qui était terminé dans l'année 1844 avec la purification du sanctuaire, selon Daniel 8, verset 14, et Hébreu 9, verset 23, le jugement investigatif commencé. Daniel 7, verset 9 à 14. Il y a deux différentes manières pour exprimer même événement. Et le jugement est en faveur des membres du peuple de Dieu, le peuple saint. D'abord, Daniel 7, verset 22. Autrement dit, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 1 à 14, alors que nous avons parlé de lui déjà, Jésus parlait d'une enquête, d'une investigation sur les invités du mariage avant le début du repas des noces. Qui veut dire, l'a investigué pour est-ce que tout le monde gagne la noce là. C'est Jésus qui parlait. Et dans le livre Apocalypse, jugement investigatif là, il est mentionné dans le lien avec prise de mesures de monde qui a adoré la bête. D'après Apocalypse 6, Apocalypse 14, verset 6 et 7, et Apocalypse 14, verset 14 à 16. Alors, maintenant, cette question est posée pour moi et pour vous. En qui ça, connaissance nous de l'existence d'un jugement au ciel, les affecter manière que nous vivons en hauteur journée aujourd'hui. Dans qui ça notion que nous connaissons un jugement investigatif qu'a fait dans le ciel, les affecter manière que nous vivons en hauteur journée aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes tous appelés à passer par devant le tribunal céleste. Donc, n'a passé aujourd'hui, n'a passé demain, n'a passé après-demain, personne ne connaît qui doit passer. C'est qu'on seul bagaille, comme dit le verset à mémoriser, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. M'a prédit ça pour nous encore, pas de personne qui paraît en personne. Personne ne peut paraître en personne, c'est moi qui paraît, non. Mais c'est dossier moi qui apparaît dans le ciel, parce que chaque monde a un dossier de côté, papa bonté, qui est dans le ciel là. Leçon étudiée, c'est leçon 13 qui gagne pour titre le processus de jugement.
car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Merci mes frères, merci mes sœurs, merci mes chers amis. Bonne journée à tout un chacun et à demain, Dieu voulant. Bonne journée, merci.